Bienvenue dans cette petite vidéo. On va parler VR essentiellement et la VR dans l'art, dans le monde de l'art. À quoi ça sert et comment faire. La VR, pourquoi faire? Eh bien, on va commencer d'abord par les essentiels. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la VR, qui voient beaucoup de choses en réalité virtuelle, que ce soit dans l'animation, le sculpt, enfin la sculpture, mais qui ne savent pas forcément ce qu'il faut comme matériel. Il y a beaucoup de choses qui changent essentiellement là depuis 2019. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça et qu'est-ce qu'on peut éventuellement vous conseiller comme casque et comme configuration de PC. Un élément essentiel donc, le PC, il peut être une station fixe ou un PC portable, tout dépend de la configuration que vous allez lui donner. Il est important de travailler sur quelque chose de quand même assez fiable. Et la VR prend aujourd'hui encore beaucoup de ressources. On va voir ça dans un exemple. Par exemple, ici, on va prendre le Rift S, qui a une configuration un petit peu spéciale. On va en parler un petit peu plus tard du Rift S. Mais voici ce que ça donne au niveau des spécifications données pour utiliser un Rift S sur son PC. Et on voit donc des particularités, notamment sur le CPU, donc le processeur, la carte graphique, les ports USB, donc il faut de l'USB 3 et un port qu'on appelle DisplayPort. Donc c'est simple, hein, il n'y a que deux fiches, l'USB 3 et le DisplayPort, mais si vous n'en disposez pas actuellement sur votre PC, ça veut dire qu'il va falloir changer la carte graphique, il va falloir changer éventuellement le processeur, il va falloir changer beaucoup de choses. Donc c'est à prendre en compte et je vous invite à vous intéresser donc sur la page Oculus, en particulier si c'est un Oculus qui vous intéresse. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il y a comme casque Oculus et qu'est-ce qui peut éventuellement sortir. Mais intéressez-vous d'abord à la configuration de votre PC et qu'est-ce qu'il faut donc pour utiliser un casque en réalité virtuelle. Chose à noter sur l'Oculus, sur le site Oculus, en fonction du casque qui vous intéresse, vous avez un petit logiciel qui vous est fourni dans le site à télécharger et qui vous permet de savoir si votre PC actuel est en configuration optimale pour l'utilisation de votre futur casque réalité virtuelle. Donc allez-y, je vais vous fournir le lien en description de la vidéo. Allez-y, téléchargez et voyez un petit peu déjà qu'est-ce qu'il faut comme configuration, comme port, et si votre PC est suffisant pour accepter la réalité virtuelle, quel que soit le casque. Une chose à prendre en compte aussi, énormément, et qui est souvent négligée, c'est un disque dur dans lequel vous allez pouvoir stocker en fait les logiciels de réalité virtuelle, que ce soit des jeux, que ce soit des logiciels de sculpture, d'animation, et surtout en fait pouvoir conserver en fait tout ce que vous faites en VR, parce que les fichiers peuvent prendre énormément de place. Donc là j'ai pris l'exemple sur Oculus Medium, donc en version 2.3, et on voit qu'il y a un espace requis qui est de 1,37 giga, donc ça c'est pour un logiciel, et puis bon, on a le processeur indiqué et la mémoire conseillée. La mémoire conseillée étant la mémoire minimale, donc si vous n'avez pas 16 gigas de RAM sur votre PC, moi j'en ai particulièrement personnellement 32, ça me suffit, mais voilà, si vous avez que 8 gigas sur votre PC, ne comptez pas franchement faire fonctionner en l'occurrence Oculus Medium de manière correcte. Donc ça c'est pour la partie PC, donc PC portable, PC fixe, quel que soit ce que vous allez choisir, il vous faut un bon PC. On va parler maintenant par contre de la taille de votre espace de travail en fait. Votre espace de travail doit être conséquent et il y a un minimum de 2 mètres sur 2 mètres dans la configuration de votre espace de travail, ce qu'on appelle Oculus Guard pour Oculus, mais on a à peu près le même système sur les autres casques. Donc 2 mètres sur 2 mètres, c'est le grand minimum que vous ayez à montrer
pour pouvoir utiliser un casque. Donc quelle que soit votre application, que ce soit pour de l'artistique, donc vous allez souvent rester en station fixe, donc ça c'est vraiment le minimum. Mais après vous ayez une pièce suffisamment grande pour pouvoir jouer à des jeux comme Beat Saber, etc., qui prennent un peu plus de place physique euh, pour pouvoir jouer et ne pas casser les meubles, pas casser votre PC qui se trouve à côté. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes certainement pas tout seul à la maison et qu'il va falloir un espace de travail qui soit adapté et sur lequel vous allez pouvoir vous dépenser. Une fois qu'on a dit ça, on va donc s'intéresser au PC, à l'espace de travail qui sont les deux premières choses sur lesquelles il va falloir réfléchir avant d'acheter un casque, quel qu'il soit. Et ensuite, vous avez plusieurs applications dans le domaine artistique. Donc, vous avez de l'animation, vous avez de la sculpture, vous avez vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont encore en développement. Et là, on va parler particulièrement de Oculus Medium, qui, contrairement à ce qu'on voit passer, n'est pas un logiciel de sculpture. Particulièrement organique, mais qui fait aussi, on peut utiliser du kit bash, on peut faire du hard surface comme on dit. Vraiment, on peut faire des villes, on peut faire pas forcément que des choses organiques comme ici un petit dinosaure. Donc Oculus Medium, qui est racheté dernièrement par Adobe, donc qui va sortir sur une autre version et avec d'autres évolutions. Donc ça c'est pour faire de la sculpture et vous allez pouvoir exporter en FBX, en OBJ pour aller dans Blender éventuellement ou d'autres logiciels et pouvoir intégrer vos sculptures, tout ce que vous avez fait dans d'autres logiciels. Ça on va pouvoir le faire aussi avec Goro Fujita là, par exemple, qui nous montre Oculus Quill, qui est un logiciel d'animation dans lequel on peint directement et on anime aussi nos peintures. Il y a beaucoup de logiciels, il y a Masterpiece, il y a Tilt Brush qui est encore très très différent. Il y a vraiment beaucoup de logiciels qui sont déjà sortis. Même une version Windows qui est sortie, qui est très très peu utilisée. Il y a d'autres logiciels qui sont vraiment fournis et qui sont vraiment intéressants et complémentaires, comme Gravity Sketch. J'en parlerai dans une autre vidéo. On va s'intéresser par contre là maintenant aux différents casques que vous pouvez utiliser, On va s'intéresser à différents casques que vous pouvez utiliser pour donc en réalité virtuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre, nous, on va s'intéresser particulièrement à Oculus, qui a aujourd'hui du moins deux casques en VR essentiels, donc le Rift S, qui est sorti en 2019, et l'Oculus Quest, qui sont majoritairement utilisés aujourd'hui de par leur faible coût. Il y a énormément de casques, il y a HTC Vive qui en fait aussi, il y a le PlayStation VR, donc qui est vraiment utilisable que sur PlayStation et qui est intéressant aussi parce que il y a l'application Dreams qui est vraiment intéressante, qui sert à faire des jeux directement dans PlayStation et donc tout à fait exploitable. Mais aujourd'hui, ce qu'on a de mieux en rapport qualité-prix, donc il y a deux casques essentiels. Il y en a d'autres qui vont sortir et qui vont être à peu près concurrentiels. Donc l'Oculus Rift, qui dispose de deux manettes de contrôleur, le casque, et qui est uniquement filaire, donc qui se branche directement sur le PC via deux ports, un USB et puis un DisplayPort. Et on a l'Oculus Quest, qui lui est non filaire, donc il est libre, qui dispose des deux manettes lui aussi, et qui permet de faire plusieurs choses. À savoir quand même qu'il y a deux versions pour le Quest, une version avec une mémoire de tête qui est de 64 Go, je crois que c'est ça, 64 Go, et l'autre de 128, donc ça, le prix diffère un petit peu. Sur l'Oculus Quest, par contre, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser toutes les mêmes applications que sur le Rift, et inversement. Par contre, il est
depuis environ 6 mois. Il y a le câble qu'on appelle le Link, qu'on peut brancher directement sur le PC et donc qui nous donne accès à pas mal quand même de logiciels comme Oculus Medium, qui est donc maintenant utilisable via l'Oculus Quest, ce qui n'était pas le cas avant. Sachez quand même que le câble Link, qui peut être vendu à, je crois que c'était 60 €, est aujourd'hui remplaçable par un câble USB 2 tout à fait normal et qui se branche sur le Quest. Donc il va quand même vous falloir une longueur de câble suffisante, mais vous pouvez utiliser le Quest sur Medium, sur Quill et beaucoup d'autres applications, ce qui n'était pas le cas avant. La différence entre le Rift et le Quest est donc aujourd'hui réduite, ce qui est par contre super intéressant. Sur le Quest, c'est qu'ils ont sorti au mois de novembre 2019 environ le hand tracking, donc c'est le suivi des mains directement par les capteurs du casque, du Quest. Et donc en fait les mains sont directement représentées sans les contrôleurs, sans les manettes du Quest. Et donc vous pouvez jouer, vous pouvez animer, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez à partir de vos mains et donc sans contrôleur, sans manette, via le Quest. Il y a aujourd'hui encore énormément de casques qui sont sortis, qui vont sortir, qui vont encore évoluer à partir de fin 2020, début 2021. Vous allez par contre avoir différentes plateformes de téléchargement de jeux, d'applications. On en a essentiellement 4. Donc le Steam VR qui permet de télécharger pas mal d'applications et pour différents casques, qu'il s'agisse de Oculus, HTC, PlayStation VR je crois aussi. Enfin bon, Steam a la possibilité de télécharger directement un store VR. On a aussi bien sûr l'Oculus Store. Il n'y a pas forcément tout ce qu'il y a sur Steam, mais c'est une autre plateforme et qui fonctionne directement sans Steam. Donc à partir de votre casque, si vous avez un casque Oculus, il va falloir lancer Steam pour accéder aux logiciels que vous allez télécharger et acheter quand ils sont payants sur Steam. À noter une petite particularité par contre sur le Quest, une nouvelle plateforme est sortie qui s'appelle SideQuest et sur laquelle vous avez des applications uniquement pour le Quest et qui sont vraiment intéressantes et ça dépend en fait du coup si vous avez un Oculus Quest. Une dernière plateforme qui est une plateforme de jeu indépendant qui s'appelle itch.io, qui ne fait pas que de la VR, mais qui a une petite plateforme avec des applications en VR. Donc tous les jeux indépendants, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes qui les lancent en indépendant, eh bien vous allez pouvoir les télécharger via Itch. Il y a pas mal de choses intéressantes, donc si vous faites des créations artistiques, que ce soit des assets de jeu, de l'animation, enfin vraiment toutes les possibilités il y a vraiment plein de possibilités. Vous allez pouvoir les mettre dans Itch, les faire télécharger par d'autres et utiliser celles des autres effectivement. Donc quand vous avez des jeux en indépendant, vous allez pouvoir le faire via cette plateforme là. On va résumer cette petite vidéo. Donc intéressez-vous d'abord à votre PC, votre Mac éventuellement, la configuration qu'il a, les ports bien disponibles, ensuite votre espace de travail suffisant et donc du coup les casques réalité virtuelle avec les applications que vous voudrez utiliser. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions et lâcher un petit pouce bleu si ça vous a été utile, tout simplement. Merci.